Bonjour frères et sœurs, bénissons encore le nom du Seigneur pour cette journée. Oui, c'est vrai, nous allons encore nous nourrir, partager la parole. C'est vrai, demeurer dans la parole, c'est vrai, c'est la meilleure des choses et le Seigneur nous enseigne chaque jour. Frères et sœurs, quelles que soient les difficultés, comme nous avons l'habitude de le dire, le Seigneur dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il nous a avertis les combats que nous allons rencontrer, l'adversité dans le monde, comment le monde va nous haïr, mais le monde l'a haï avant. Il nous a avertis, c'est à nous de nous armer. Et quand, par rapport à Jean, chapitre 16, au verset 33, quand il enseignait par rapport à tout ce qui va nous arriver, parce qu'on l'aime, on demeure dans sa présence, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, la paix en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, quel que soit le problème, notre situation, quels que soient les vents, quelles que soient les preuves, le malheur, Jésus nous dit de prendre courage. Il a vaincu le monde. Regardez la souffrance de Jésus. Nous-mêmes, des choses que nous passons, nous vivons, le rejet, la maltraitance des hommes, le Seigneur quand même, il nous encourage. Parce que nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, eh bien, c'est pas que les belles choses, les choses, les miracles, les guérisons, les délivrances, les morts ressuscités que nous allons, ce ne sera pas les meilleures choses comme ça. Tout est bon en lui, mais nous n'allons pas voir que ces choses. Il y aura l'adversité, les pays, les nations vont se lever contre nous, même ceux qui se disent être chrétiens. On va se sentir seul. Même qu'il a fait des miracles, mais un moment, il a même dit, qu'on l'a abandonné, il a demandé aux 12, vous aussi, vous ne voulez pas faire comme eux. Frères et sœurs, ni la mort, comme la Bible dit dans Romains, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la largeur, les dominations, etc., ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, même si le diable descend lui-même directement pour venir nous combattre, nous cribler même, mais il vaut mieux mourir en Jésus. Mais on prend courage. Nous devons, comme le Seigneur nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frère, le courage là, c'est la force du moral aussi. Le fait d'agir malgré les difficultés, avoir beaucoup d'énergie mais en Jésus, épuiser sa force en Jésus, Jésus dans l'action, même dans une entreprise, on nous persécute. Hein? On ne doit pas nous laisser abattre par la paresse, mais on doit prendre courage à continuer, quelles que soient les difficultés, les dangers. Le Seigneur nous dit, on doit prendre autorité sur la peur. On ne doit pas avoir peur parce que la peur n'est pas dans l'amour, le Seigneur dit. Nous combattons mais avec beaucoup de courage, de croire que ce que le Seigneur a dit va l'accomplir. Hein? De croire par la foi qu'après cette souffrance, même qu'on ne voit rien dans la chair, mais la place que Jésus a pour nous est meilleure. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Cela te fait souffrir. Confie-toi en l'Éternel. Prends courage. Jésus a vaincu toutes ces choses. Tu es au milieu des sorciers, que ce soit parmi les amis, les familles, les collègues de travail, les chrétiens.
Parce que dans le groupe, quand il y a la foule, il y a beaucoup de sorciers. Tu as du mal à lire, à comprendre les Écritures. Continue à lire. Attache-toi à Jésus. Prends courage. Il a vaincu. Il n'est pas venu pour ceux, les intellectuels seulement, pour les sages de ce monde, les intelligents. Mais justement, il prend ceux qui sont vils pour confondre les sages et les intelligents de ce monde. Frères et sœurs, armons-nous de courage. Le chemin est difficile et périlleux. Revêtons-nous de l'armure. Nous sommes des combattants. Revêtons-nous de Jésus, celui qui était, qui est et qui vient. Il nous a fait la promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il nous a avertis. Et on doit se rappeler, avoir dans les pensées de nos cœurs, que si le monde nous est, eh bien le monde a haï Jésus avant. Et regardez ce qui s'est passé à la fin. Mais la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il a vaincu le monde, Satan, les démons, les sorciers, la mort, etc. Le chemin, oui, est difficile et périlleux. Il y a des serpents brûlants, des scorpions. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, arme-toi. Arme-toi. Prends courage. Aie confiance en lui. Toute notre confiance, notre énergie, c'est en Jésus. Oui, même notre frère Paul a repris. C'est avec beaucoup de tribulation qu'on rentrera dans le royaume. Et c'est ce que Jésus a dit. Il y aura beaucoup. Vous aurez le Seigneur Jésus des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Waouh! Oh, la promesse du Seigneur. Il est merveilleux. Nous avons un Seigneur qui est merveilleux, qui ne nous abandonne pas. Il a même dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même qu'elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai pas. Frères et sœurs, continue à lire la Bible. L'ennemi va t'attaquer. Il va envoyer la lourdeur, le sommeil, la fatigue. Mais continue à faire confiance au Seigneur. Dans les moments, les bons comme les mauvais moments. Continue. Au travail, tu sais ce que tu subis. Mais Dieu le sait. Mais il veut que tu prends courage. Le Seigneur veut encore travailler en toi. Parce que tu as encore de plus grands combats. Mais il va t'élever encore plus. Au travail, tu as envie que ta famille se convertisse. Il y a un combat. Les sorciers dans ta famille te haïssent. Ta famille te hait. Mais Jésus a dit, mais il faut partir du monde. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le courage, tu ne vas pas le trouver comme le monde donne. Mais c'est celui que le Seigneur t'a donné. Parce que le monde aujourd'hui, ils peuvent t'aimer, te dire t'aimer. Non, c'est faux. Même ceux qui se disent être chrétiens, hein, ils sont habillés, ils ont le vêtement de chrétiens. Mais au-dedans, ce sont des tombeaux blanchis, des serpents, ils ont des venins d'aspic. Parce qu'un enfant de Dieu qui prend courage, qui puise sa force en Jésus, il ne peut qu'encourager les autres au nom de Jésus. Mais il n'est pas là pour le cribler, pour le faire encore plus de mal. Hein? Et quand des frères et sœurs se réunissent, pourquoi le Seigneur, il a dit à travers son serviteur, quelqu'un a-t-il un cantique, un chant, une exhortation?
C'est ça, parce que le Seigneur va révéler, même si qui ne parle pas, le frère ou la sœur ne parle pas de ce combat, mais de ce qu'il passe, l'épreuve, le malheur qu'il atteint, mais le Seigneur va l'encourager, frères et sœurs. Quelles que soient les choses, le juste passe par beaucoup de maux, mais Dieu l'en délivre toujours, parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel, parce que ton courage, tu le puises en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui est difficile pour que Dieu puisse faire? Il y a-t-il quelque chose d'étonnant? Non, rien ne surprend Dieu. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Hein? Tout se fait au nom de Jésus. Il nous a donné les armes. Il nous enseigne, il nous élève, il fait tout, mais il nous annonce aussi que le monde va nous haïr, mais il nous a donné sa paix et il ne donne pas comme le monde donne. Il nous a laissé sa paix. Mais sa paix, c'est quand on puise en lui. Tu as faim, tu as soif en Jésus, spirituellement. Ton cœur est vide, ton cœur est blessé. En Jésus, tu retrouves tout. Car le cœur de l'homme est vide, seul Jésus-Christ de Nazareth peut le combler. Rien sur cette terre ne peut combler. Et même quand on se sent seul, on sent qu'on est vide, on ne peut pas crier à lui. Il dit le Saint-Esprit qui est en nous, qu'on ne sait pas quoi lui dire. Il intercédera pour nous par des soupirs inexprimables, quelles que soient les luttes. Parce que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Quel que soit, on va en prison, à l'hôpital, on va. Mais le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde va passer, oui. Sa convoitise, etc., tout va passer. Mais sa parole demeure ferme. Demeurons dans sa présence, tenons ferme. Le Seigneur est avec nous. Partout où il va t'envoyer, il y aura des tribulations, il y aura des choses qui vont se passer. On sera rejeté par des villes, des pays, oui, frères et sœurs. Il nous l'a dit avant, même on n'était même pas encore nés. Il avait déjà parlé. Et la paix en lui. Alors, lui qui nous a avertis, beaucoup vont fuir ça et là. C'est pas l'ennemi, c'est le Seigneur. Va aussi les envoyer quelque part pour annoncer la parole. Nous n'avons pas d'autre nom. Le nom de Jésus nous suffit. Il dit, vous avez tout pleinement en moi. Frères et sœurs, nous devons prendre courage chaque jour et de croire que Dieu va accomplir la parole qu'il a dit sur ta vie. Le courage au travail, dans la famille, au milieu des païens, de la famille ne sont pas chrétiens, au milieu des chrétiens, devant les autorités, prenez courage, il dit, j'ai vaincu le monde. Il a résisté, il a prié, il a combattu jusqu'au sang. Il n'a pas regardé de droite à gauche. Lui, il priait. Oui, il a dit à Pierre, vous l'avez, ceux qui étaient avec lui, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais est-ce que pour cela, il s'est arrêté? Oui, il y a le vent. Non, tu témoignes, tu parles du vent, mais il faut savoir, c'est le fait de s'arrêter, d'abandonner, que c'est dangereux. Parce qu'il y avait le vent, Paul a parlé, mais il ne s'est pas arrêté. Jésus, il y avait le vent, mais il ne s'est pas arrêté, il a continué. Les apôtres, tous,
ils ont continué. Est-ce qu'ils ont eu peur, les apôtres, lorsque le vent arrivait à travers Paul? Non. Ils sont restés à Jérusalem. Non. Tu continues. Tu continues avec Jésus. Oui, tu peux parler, témoigner qu'on t'a abandonné, qu'on t'a rejeté, qu'on dit des gens ne pas te fréquenter. Oui, c'est le vent, oui. Mais Jésus te dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes les combattants de Jésus. Jésus combat pour nous, avec nous. Jésus, Christ de Nazareth, c'est lui qui est en nous. Il est avec nous. Pendant que nous dormons, il est là. On se réveille, il est là. On part, il est là. On revient, il est là. Partout, il est avec nous. Puisqu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais partout, il est, il est. Alors pourquoi te décourages-tu? Arme-toi de courage, parce que si tu abandonnes, la paresse va s'installer. Le découragement va s'installer. Mais toi, qui écoutes ce message, si tu avais perdu courage, alors le Seigneur t'encourage aujourd'hui. Prends courage. Oh my God. Prends courage. Et si vous êtes, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, le monde devant nous ne peut pas nous faire perdre courage. On ne va pas se décourager. Mais nous avancerons avec notre Dieu. C'est lui, notre chef. Il est le chef de son armée. Il dit, il ne tremble pas. Il ne doute pas. Frères et sœurs, il a pris l'image du lion de la forêt, oui, qui est le roi. Il ne ment pas, c'est le roi, la forêt. Oui, il va s'éloigner quand il va voir un gros éléphant. Il va s'éloigner devant l'hippopotame, rhinocéros. Mais lui, notre roi, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, celui-là ne recule pas. Celui-là ne tremble pas. Il ne doute pas. Et il nous l'a montré dans la chair, 100% homme, devant les grands de ce monde, les sages de ce monde, les intelligents de ce monde. Il n'a pas tremblé, il n'a pas douté, il ne s'est pas éloigné. Sa mission, c'était ça. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, frères et sœurs. Alors, pourquoi doutons-nous? Pourquoi perdons-nous courage? Relève-toi, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, notre mort, et Christ t'éclairera. Ne te laisse pas vaincre par la mort spirituelle. Non, prends courage. Les autres abandonnent le Seigneur. Ils t'ont abandonné, mais toi, lève-toi. Prends courage. Comme il a dit à Josué, Saint-Terrain, c'est spirituel, frères et sœurs. Disciples de Jésus, le Seigneur nous encourage, il nous enseigne, il nous a avertis. Frères et sœurs, préparons-nous notre cœur à la rencontre de notre Dieu. Quand il va revenir, serons-nous prêts? Serons-nous prêts à partir avec lui? Veillons à cela, frères et sœurs. Veillons. Il nous a dit, veillez et priez. Tout ce qui se passe autour de toi. Il n'a pas besoin de passer de nuit blanche. C'est pas ça. Veillez et priez. À l'adorer, le louer, en esprit et en vérité. Hein? Parce que nous sommes des témoins et nous devons être prêts à tout moment. Parce qu'il va revenir. Il nous a tout donné. Tout ce que le Père a et à lui et il nous donne. Alors pourquoi perdons-nous courage?
Frères et sœurs, c'est cet encouragement-là que le Seigneur nous encourage encore. Je vous salue.